Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Un jour viendra ». Un jour viendra. Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 2. Voici ce qui est écrit. Un ange puissant descendu du ciel, tenant à main la clé de l'abîme et une chaîne énorme. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Parole du Seigneur. Mes chers amis, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Peuple de Dieu, un jour viendra. Je vous le dis avec le plus grand sérieux du monde, un jour viendra où le mal sera vaincu. Un jour viendra où la justice et la paix régneront en maître. Un jour viendra où le diable et ses alliés seront réduits au silence. Mais en attendant ce jour, mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être des artisans de lumière, des artisans de paix, des porteurs d'espérance. Nous sommes appelés à résister aux tentations du malin. Nous sommes appelés à nous tenir debout face au vent contraire. Alors, mes chers amis, tenons bon, frères et sœurs. Gardons les yeux fixés sur l'horizon où se lève l'aurore d'un monde nouveau. Car un jour viendra où Dieu viendra essuyer toutes les larmes de nos yeux, où il fera disparaître la mort, où il fera disparaître le deuil. Ce jour-là, je vous assure, les divisions qui nous ont déchirés, qui ont brisé les églises et les familles, seront abolies. Les murs de séparation seront détruits et nous serons encore unis dans l'amour et dans la vérité. L'hypocrisie, la haine, les jalousies et les rivalités seront choses du passé. Les familles seront réconciliées, les cœurs seront purs et les relations seront restaurées. Les églises seront unies, non pas dans une uniformité forcée, mais dans une diversité harmonieuse, tout animé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce jour-là, nous serons libres, libres de vivre, libres d'aimer, libres de louer notre Créateur. Alors, marchons dans la foi, marchons dans l'espérance, marchons dans la charité, en attendant ce jour glorieux où le Seigneur viendra établir son règne, le règne de paix, le règne d'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Éternel Dieu, notre Père, notre bon Père, nous venons à toi ce matin avec confiance, avec espérance, les larmes aux yeux. Nous te prions pour que ton règne de paix, ton règne d'amour soit établi sur la terre, sur nos églises, sur nos familles, comme il est au ciel. Fais disparaître les divisions, Seigneur, ces divisions qui nous séparent. Fais disparaître les haines qui nous déchirent, les hypocrisies qui nous aveuglent. Restaure les familles, les églises et les communautés, afin que nous soyons unis dans l'amour et la vérité. Seigneur,
Donne-nous la force de résister aux tentations du malin. Donne-nous la force de tenir bon face au vent contraire et de marcher dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu, afin que ton Esprit Saint nous guide et qu'il nous anime, afin que nous soyons dès aujourd'hui des artisans de paix, des artisans de lumière, des porteurs d'espérance et des témoins de ton amour. Que ton nom soit glorifié, ô Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.